Je crois qu'aujourd'hui, on est arrivé à un moment où, au-delà des responsabilités des uns et des autres, j'y reviendrai, le ministre a une part à assumer de cette responsabilité. Et si on veut réussir ensemble, c'est en assumant collectivement la responsabilité. Chacun des acteurs. Il n'y en aura pas un qui pourra se défausser sur un autre. La production porcine française a de l'avenir. Elle est capable de porter à la fois en qualité, en quantité, des produits qui ont aussi une image à l'échelle internationale. On n'est pas simplement à regarder comme une production qui connaît aujourd'hui des difficultés, mais qui n'aurait aucune potentialité. Il y a des potentialités. Quand on va en Chine ou ailleurs d'ailleurs, l'image de la France en termes agricoles et agroalimentaires, et ça vaut pour la filière porcine. Ça existe, c'est une réalité. Je me souviens, il n'y a pas longtemps, vous avez évoqué la filière volaille, Monsieur le Président. Qu'est-ce qu'on m'avait dit il y a 3 ans, quand je suis arrivé? Est-ce qu'il devait rester une filière volaille aujourd'hui en Bretagne? Et une filière volaille export en particulier? Non. Non. Ce que j'avais constaté par contre, c'est que sur le marché du Moyen-Orient et Proche-Orient, la marque, la filière volaille française, bretonne en l'occurrence, elle avait une existence, elle avait une réalité. Il fallait simplement aussi se donner les moyens, malheureusement, de se restructurer, de se réorganiser et de se redonner des marges pour pouvoir reconquérir des marchés. On a 2 grands sujets à aborder. La conjoncture, c'est-à-dire le moment du présent, et le moyen et le long terme, c'est-à-dire la stratégie, l'organisation. La conjoncture, elle est marquée par un niveau de prix trop bas. Pas simplement dans cette semaine, mais depuis, ça a été dit, pratiquement 2 ans, 3 ans, où il n'y a pas eu de redressement significatif, que les trésoreries et l'autofinancement n'ont pas pu se reconstituer, ce qui fait que dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup d'exploitations, il n'y a pas eu l'investissement nécessaire pour remettre l'outil de production à des niveaux qui lui permettent aussi d'être compétitifs. Les prix, je l'ai dit, on a eu une réunion, ça a été d'ailleurs annoncé, alors qu'on devait la garder entre nous, annoncé, les prix doivent être revalorisés. Aujourd'hui, c'est le cadran qui fait. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y avait la réunion de la Fédération nationale porcine aujourd'hui à Ploërmel qui a eu un petit mieux, mais même ce petit mieux n'était pas ou n'est pas suffisant. À 3,8 centimes, c'est pas suffisant. Certains s'étaient engagés à faire 5 centimes, et je pense qu'il faut poursuivre sur cette voie, sachant que ce qui s'est passé hier au cadran permet aussi toute transparence pour savoir qui joue le jeu ou qui ne le joue pas. Je parle de la responsabilité du ministre. On en est tous, et je suis comptable de ce que je fais, des décisions que je prends. Mais je veux aussi que chacun mesure que dans ce débat majeur pour une filière, tout le monde doit prendre ses responsabilités. Et les acteurs et les acheteurs aussi. La grande distribution aussi. Les industriels de la salaison aussi. S'il n'y en a qu'un qui le fait, ou 2 qui le font sur 5 ou 6, ça ne marchera pas. Donc le message de cet après-midi du ministre, c'est que dès demain, pour ce que j'ai pu comprendre, repérer, il y a des messages qui vont être passés à certains pour les futures enchères au cadran, pour leur dire, on sait, on a tous un objectif, revaloriser le prix, remonter à 1,40 le plus rapidement possible, pour essayer de sortir de cette situation. Et ça vaut pour les acheteurs. Et ça doit se faire dans les semaines qui viennent. Parce que personne ici, et je l'ai entendu tout à l'heure, personne ne peut considérer qu'on a du temps, on a peu de temps. Il n'y a plus de temps. Et donc, le message du ministre, il a été passé en début de semaine, il va être repassé, il y a eu un petit progrès, mais il va falloir continuer dans les semaines qui viennent à augmenter le prix sur le marché de Plérin, parce que c'est nécessaire, sinon c'est la filière tout entière qui remet en cause sa propre organisation, sa propre viabilité, et avec la désespérance qui existe aujourd'hui, on est aussi dans une situation extrêmement délicate, explosive. Donc le message de la responsabilité s'adresse à tous et à tout le monde. Sur cette question du prix, je voulais le dire cet après-midi, et en même temps rappeler que dans les débats qu'il y a sur l'évolution de la loi de modernisation de l'économie, avec la loi consommation, et puis ce qui a été décidé dans le cadre de la loi croissance et activité type Claude Macron, sur les sanctions pour tous, les règles seront fixées,
Que ce soit au niveau de la grande distribution, lorsqu'il y aura des ententes, 5% sur le chiffre d'affaires, ou que ce soit d'autres ententes, mais tout le monde doit avoir conscience que pour que dans les relations commerciales en France, on ait des relations équilibrées, bien chacun doit faire la part du chemin qui est nécessaire et pas renvoyer sur l'autre quelque responsabilité que ce soit. La loi a fixé les règles, maintenant elles s'appliqueront, en particulier sur la loi consommation, je le dis par avance. Aujourd'hui on n'a pas encore les résultats des indices sur l'alimentation animale, mais si les coûts de production liés en particulier à l'alimentation animale venaient à augmenter, il y aura de la part du ministre de l'Agriculture et du ministre de l'Économie injonction à renégocier la revalorisation des prix qui ont pourtant été négociés il y a quelques semaines. C'est l'application de la loi. Elle a été votée, elle sera appliquée. Ça, c'était le premier point sur lequel je voulais intervenir. Prix insuffisant, il faut qu'on poursuive et il faut que chacun des maillons soit engagé à l'échelle de l'abattage, à l'échelle de la transformation, à l'échelle de la salaisonnerie et à l'échelle de la grande distribution. Certains ont pris les engagements, ils doivent être concrétisés. Certains n'ont rien dit et n'ont pas fait grand-chose, on va leur rappeler que tout le monde doit être mis au même niveau. Je l'ai dit tout à l'heure, il ne peut pas y avoir de passagers clandestins dans cette histoire. Laissez penser à certains que les autres vont faire le boulot, puis nous on va essayer de passer à travers les gouttes. Non. Vu la situation, personne ne passera à travers les gouttes. Et tout le monde doit s'engager dans cette voie de la revalorisation concrète et rapide des prix. Parce que je le pense profondément. Quand j'ai eu des discussions, certains m'ont dit oh, attention, les prix, la compétitivité, le rapport entre les différents pays aujourd'hui. Je constate d'ailleurs que les prix en Allemagne ont évolué un peu plus qu'en France. Donc on n'est pas non plus dans une situation où on sera en perte de compétitivité. Donc on peut remonter nos prix. Puis deuxièmement, la deuxième conviction que j'ai, c'est qu'à force, et je vais y revenir, d'avoir fait des promotions, des baisses de prix, une stratégie, plus personne n'y comprend rien. Il n'y a plus de référentiel sur les prix, et en particulier dans la filière porcine, quand 70% de ce qui était vendu sous forme de promotion. Il n'y a plus moyen d'avoir de référence. On ne peut pas passer de 4,50 € de la côte de porc à 2 €, voire à 1,90 €. Où est le prix? Qu'est-ce qui fait que le consommateur puisse s'y retrouver? Qu'est-ce qui fait qu'en plus ces promotions ont un impact sur la consommation? Qui est capable de le dire aujourd'hui? Personne. Moi je suis sûr du contraire. Ça a pu servir à un moment. Il y avait une logique aux promotions. Mais à force de les utiliser à tous les stades et n'importe comment, on a fini par perdre le sens même de ce qu'est une promotion. Et fait perdre aux consommateurs le référentiel de prix qu'il y a autour de la filière porcine. Donc, on a publié avec Emmanuel Macron ce matin un arrêté qui va encadrer les promotions, qui va remettre de l'ordre. On a besoin des promotions, mais ça ne veut pas être tout le temps des promotions. Parce que sinon, c'est plus des promotions, c'est la banalisation. Et moi, je ne veux pas de la banalisation. Je suis prêt à accepter les promotions, mais encadrées. Pas la banalisation. Et donc, cet encadrement, avec cet arrêté qui a été publié ce matin, donc il est à disposition de tout le monde, fixe les règles de l'agenda sur les promotions. En début d'année et à la fin de l'été, c'était la règle. Et s'il doit y avoir des promotions, parce qu'il peut y en avoir besoin à des moments, elles sont encadrées sur les prix. On ne pourra pas faire de promotion supérieure, avec des baisses supérieures à 50% par rapport au prix moyen constaté le mois précédent, pour encadrer les choses. Et ça, le ministère, le ministre et la loi le permettaient, une interprofession n'aurait pas pu le faire. Donc c'est mis en place et ça va se mettre en œuvre. Et je crois que c'est important. Redonner du référentiel et une place au prix. C'est l'étape majeure et ça c'est la responsabilité de l'État, c'est la responsabilité du ministre. Et c'est un signal qui doit être donné aujourd'hui à tous. Sur ces promotions, je l'ai dit, je vais aussi aller un peu plus loin. Et je vais demander à l'interprofession, qui a un bureau, je crois, mercredi, de bien réfléchir à la mise en œuvre aussi de cotations sur les produits à la découpe. Je sais que vous aviez travaillé, et je sais qu'on n'a pas mis en œuvre ces cotations. Et il est important d'avoir ça en tête. Parce qu'au travers de ces cotations, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a aussi quelquefois, je vais évoquer la côte de porc à moins de 2 €, des risques d'aller en deçà du prix de revient. Et ça, c'est illégal. Je le dis aussi cet après-midi. Et avant, hier,
j'ai eu une discussion avec le ministre de l'économie et la secrétaire d'État, Carole Delga. Les contrôles seront faits sur les facturations. Parce qu'il y a des factures qui sont faites une fois qu'on est dans la découpe sur les produits, qui font que les prix constatés au bout du bout peuvent être, c'est l'a priori que j'ai, inférieurs au coût de production du cochon à l'origine. Et ça, c'est pas légal. Donc les cotations sur les prix des produits à la découpe, on doit remettre ça, là aussi, de l'ordre. Remettre de l'ordre, ça veut dire que dans la commercialisation des produits, il y a des règles, il y a des lois, elles doivent être respectées. Donc il y a un bureau de l'INAPOR, je crois, mercredi. Je demande au président de l'INAPOR de faire les propositions mercredi pour adopter des cotations sur les produits de découpe. Sinon, on a aussi la possibilité de le faire par voie réglementaire, mais je préfère que ce soit l'interprofession qui s'engage. Sur ces questions, la mobilisation de l'État sera totale sur le contrôle. Je l'ai dit. Partout, on devra faire respecter les règles et la loi. Et à chaque fois qu'il y aura des manquements à la loi, il y aura des sanctions. Il y a plus de 9000 contrôles qui ont été faits, il y a des choses qui sont en route, mais on va accélérer et on va augmenter ces contrôles. Parce que je l'ai dit, je pense que tout le système aujourd'hui du référentiel prix n'est plus adapté ni à la situation de la consommation, n'aboutit même plus à augmenter la consommation, mais continue à faire baisser les prix et à mettre en difficulté les éleveurs. C'est ce qui a été dit tout à l'heure, c'est ce que j'ai constaté depuis plusieurs jours. On avait fait une réunion il y a un mois. Il faut qu'on sorte de cette situation de désespérance et de déprime de la filière porcine. Et les prix et l'organisation commerciale, ça doit être un des premiers enjeux de court terme. Revaloriser le prix au cadran, réorganiser les règles de la commercialisation, c'est les deux points sur lesquels on s'engage là pour le moment présent et faire remonter les prix dans les semaines qui viennent. Il y a, vous l'avez et je l'ai dit, toute la question liée à la reconquête du marché français avec l'application ou l'application de la marque Viande de France, qui en l'occurrence viande de porc française, qui doit être un engagement de tous. J'ai bien entendu ce qui a été dit tout à l'heure par Intermarché. Certains et d'autres sont en train de le mettre en œuvre. Mais si on veut que le consommateur soit capable de percevoir le message de la segmentation, d'identifier les produits qui sont d'origine française, clairement, il faut que sur cette question de l'origine France, ça soit le même logo qui soit appliqué partout. Il y en a marre de mélanger tout, de mettre des logos dans tous les sens. Résultat, le consommateur ne sait plus où il en est. Et résultat, on ne peut pas valoriser ce qui est la production française. Et donc le logo, l'implication du logo, la traçabilité, on a commencé, on a fait des progrès en un an, mais il faut poursuivre pour faire en sorte que, au niveau de la salaisonnerie en particulier, messages et discussions que nous avons eues hier, les engagements qui ont commencé à être pris, ça aille beaucoup plus loin. Et ça aille beaucoup plus vite sur l'ensemble des produits de la salaison, parce qu'on a besoin d'identifier l'origine de la viande. Je ne peux pas le rendre obligatoire, parce que c'est une réglementation d'étiquetage européen. Mais le fait qu'on soit là ensemble pour pousser et faire en sorte que cette identification et cette segmentation sur la viande porcine, c'est une responsabilité qui nous incombe. Je vais même aller plus loin. Quand je vois certains qui jouent sur les questions de l'origine France, en disant transformer en France. Comme par hasard, déjà quand il y a transformé, il faut le dire tout de suite, et j'en profite, il y a des médias. Quand vous avez un verbe accolé à viande de France, eh bien ça veut dire que ça ne va pas. Cuisiner en France, c'est pas un produit français. Transformer en France, c'est pas suffisant. Il faut que ça soit né, élevé, transformé et abattu en France. Et ça, c'est le logo viande de France, viande porcine française. Celui-là, il garantit l'origine. Il garantit les conditions de bien-être animal. Il garantit les conditions de bien-être environnemental. Et surtout social. Parce qu'il faut y penser aussi à ceux qui travaillent. Que ce soit les producteurs, que ce soit les salariés des abattoirs. C'est aussi un message qu'on doit faire passer. Viande de porc français, c'est la garantie de l'ensemble de ces éléments de qualité. Donc maintenant, il faut que l'ensemble de la profession, l'ensemble des maillons, je le disais tout à l'heure, se calent et se mettent en ordre de marche. Grande distribution comprise. J'ai vu, et j'ai discuté avec eux, beaucoup ont des démarches qualité. On cherche à structurer
production locale, c'est très bien. Mais il doit y avoir un chapeau commun à tout ça. C'est le logo viande de France et viande porcine française. Et il doit s'appliquer à tous et partout. C'est une des conditions qu'on a de reconquérir le marché français, en même temps qu'on doit pousser et continuer à pousser sur la restauration collective et hors foyer, où on a un guide, où on doit mettre en place des structurations de l'achat local. J'ai demandé au préfet de chaque département et à l'échelle régionale avec la coordination. C'est commencé en Pays de Loire. Je sais que ça va se mettre en œuvre en Bretagne. D'avoir une stratégie pour la restauration hors domicile, approvisionnement local, consommation locale. Il y a des marges, il y a des possibilités. La qualité, elle est là. La production, elle est là. Donc tous les marchés doivent être conquis. On n'en laisse aucun, que ce soit le local, que ce soit le national, que ce soit l'international. On doit aller chercher tout ce qui est à notre disposition, tout ce qui est potentiellement une capacité de pouvoir vendre les productions qui sont faites ici. J'ai oublié de le dire d'ailleurs, sur la question de l'exportation, Jean-Luc Angot, qui était l'ancien directeur général adjoint de la DGAL et qui a beaucoup travaillé sur les questions d'exportation, inspecteur général, sera chargé spécifiquement d'animer dans la viande porcine, pour tous les sujets qui lient le sanitaire et l'exportation, et on le sait, c'est un enjeu majeur, d'animer la cellule d'export pour la viande porcine bien sûr, et aussi pour la viande bovine, parce qu'on a besoin, là je vous le dis aussi, de se structurer, de s'organiser. Les autres pays, ils n'attendent pas, ils n'y vont pas à 10 en Chine, ils y vont à 1. Par contre, il y en a 10 derrière. Nous, on fait l'inverse. On y va à 10, et puis on essaye de trouver celui qui, à la fin, va pouvoir signer les contrats. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut qu'on marche à l'envers, qu'on change nos stratégies. C'est pas que ça, Guillaume, t'as raison. Enfin, quand même. On peut s'organiser un peu mieux. Encore qu'il y ait même des acteurs économiques importants qui ne sont pas forcément tentés par l'exportation. Ça, c'est encore mieux. En France, on trouve tout. Ça s'appelle la diversité. Alors, quelquefois, c'est un atout, mais quelquefois, ça peut être un handicap. Donc, maintenant, il faut qu'on soit cohérent, stratège, ambitieux. Parce que c'est comme ça qu'on y arrive. Les autres le font, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Et on y arrivera. Donc Jean-Luc Angot, inspecteur général aujourd'hui, va être mis spécifiquement pour structurer, aider et coordonner toutes les démarches au niveau de l'exportation. Ensuite, on a toujours cette urgence qu'il faut traiter avec la question de la difficulté qui est rencontrée par les exploitants agricoles et porcins aujourd'hui. On avait mis 4 millions et 5 millions à la fois sur les aliments de charge et sur les reports sur la MSA. Je suis venu aujourd'hui pour dire qu'on va rajouter 5 millions pour faire en sorte que sur les cotisations MSA, ça ne soit plus des reports, mais ça soit vraiment des effacements de cotisations, parce qu'on a besoin de donner cette visibilité et ce message pour ceux qui sont le plus en difficulté. En même temps, vous avez parlé des banques. On a déjà eu l'occasion d'en parler. Là, il y a des vrais sujets sur les reports d'annuité qui devraient effectivement permettre, dans les cas où il y a du potentiel pour demain, de faire en sorte que les banques regardent autrement qu'au jour le jour. Qu'elles regardent sur la durée, qu'on soit capable de reporter ce qui est dit toujours en fin de tableau. Donc cette réunion a déjà eu lieu. Une autre sera prévue ici, au niveau régional, mais au niveau national, avec l'ensemble des établissements financiers bancaires. Elle aura lieu dans les 15 jours, avec des principaux prêteurs, pour qu'on se calme une bonne fois pour toutes sur l'application de la règle qui veut que dans un moment de difficulté, tout soit mis en œuvre pour éviter de charger une barque qui fait que la barque se retourne. Tout le monde y perd ensuite. Tous, économiquement, et le banquier aussi. Donc tout le monde a intérêt. Et quand j'entends parler en plus de certains frais financiers qui viendraient rajouter aux renégociations de prêts, c'est pas admissible. C'est pas admissible. Donc il y aura deux éléments, deux rencontres, une au niveau régional avec le préfet de région et une au niveau national en même temps, pour que les choses se calment. Et que certains qui font des choses au niveau régional, eh bien, les mêmes messages passés au niveau national. Et que l'engagement soit pris au niveau national par les établissements financiers. On en a besoin aujourd'hui plus que jamais. Donc 5 millions supplémentaires pour les aliments et les effacements de cotisations MSA dans la difficulté aujourd'hui, et qui s'ajoutent bien sûr aux 4 millions sur les cotisations MSA et aux 5 millions sur le fonds d'allègement sur les charges. Tout de suite, c'est
un engagement qu'il faut qu'on prenne, et c'est les cellules d'urgence, monsieur le préfet, ici dans le Morbihan comme ailleurs, qui doivent mettre tout ça en œuvre et faire en sorte qu'on règle pour cette année et l'année prochaine les cas les plus difficiles. On sait qu'on aura aussi à travailler sur ceux qui n'ont pas envie de continuer. Et là, il faut aussi qu'on soit capable de leur offrir toutes les conditions pour pouvoir cesser une activité qui ne leur correspond plus, ou qui n'ont plus envie d'exercer. Ça fait partie de la responsabilité de l'État et de l'ensemble des acteurs. Nous, en tout cas, on aura sur cette question-là un rôle spécifique à jouer. Nous avons ensuite à mettre en place ce qui fait l'enjeu, je le crois, de cette réunion et de cette assemblée générale. C'est-à-dire, quelles sont les pistes qu'on ouvre, à la fois en termes de compétitivité. La compétitivité, elle a plusieurs éléments de composantes, plusieurs facteurs de compétitivité. Le premier, ça a été souvent rappelé sur les enjeux environnementaux, c'est simplifier l'ensemble des règles pour les rendre applicables facilement et ne pas surcharger les règles pour faire en sorte que dans ce grand espace européen, tout le monde applique la même chose. J'entendais tout à l'heure ce qui était évoqué sur l'Espagne en particulier. Souvent l'Espagne est citée, il faut faire très attention, mais on vérifiera pour que les choses soient claires. Mais dans ce domaine, on doit simplifier. Ça a été rappelé par le président tout à l'heure, la procédure d'enregistrement, pour ce que nous en avons aujourd'hui de retour, plus de 90 cas ont été traités, aucun recours n'a été fait. Donc les règles environnementales ont été respectées. Par contre, on a simplifié la mise en œuvre. Et il faut continuer avec un guichet unique pour éviter que le porteur de projet ait plusieurs administrations à aller voir. Lui, il a un projet et c'est aux administrations de régler entre elles les discussions qui sont nécessaires, que ce soit du côté de l'environnement, que ce soit du côté des différentes administrations qui sont parties prenantes. C'est pas aux porteurs de projet. Donc sur cette question, on va poursuivre. Et il y a eu une crainte qui a été envisagée, je l'ai entendu tout à l'heure, qui consisterait à dire qu'après avoir progressé, on va régresser. Non. Hors de question de revenir sur la procédure d'enregistrement. Deuxièmement, je vais vous le dire, sur la loi Macron, hier soir, a été voté en plus un article qui fait que les recours possibles sur les installations classées qui étaient possibles sur des périodes de 12 mois ont été réduits à 4 mois. Et après ces 4 mois, il n'y a plus de recours. Donc on continue dans la voie de la simplification. On doit tous ensemble mettre en œuvre ces nouvelles mesures avec l'esprit de responsabilité par rapport à l'environnement, mais en même temps, pour ce qui nous concerne, l'esprit et la volonté de simplifier. Et il n'y aura pas de retour en arrière. Les choses sont actées. On va même aller plus loin d'ailleurs sur des procédures un peu similaires pour ce qui est de la volaille, puisqu'il y a besoin. Et demain, les filières bovines, il y a là aussi beaucoup de choses qui restent à faire. Et puis, la compétitivité, oui, c'est l'allègement de charges. On en a parlé souvent. Je ne vais pas revenir sur le pacte de responsabilité, sur le fait qu'aujourd'hui, il faut le consolider. Et là aussi, personne ne remettra en cause ce qui a été fait, à la fois sur le pacte de responsabilité CICE et ce qui est fait sur les baisses de charges, en particulier patronales, qui sont liées au pacte de responsabilité. Il y aura là d'ailleurs 2 inspecteurs généraux qui viendront pour faire en sorte que dans la filière porcine, l'ensemble des dispositions liées à toutes les mesures d'allègement soient bien mises en œuvre, puisque j'ai pu constater moi-même que certains responsables importants de cette filière, sur le CICE par exemple, n'avaient pas tous le niveau d'information qui fait que tout le monde doit aujourd'hui en bénéficier. Tout le monde. C'est 19 millions à peu près, potentiellement. Si tout le monde a la demande, s'il en fait la demande, il n'y a aucune raison, à partir du moment où il y a un salarié, 2 ou 3, qu'on ne bénéficie pas de l'ensemble du dispositif du pacte de responsabilité. Allègement de charges et en même temps crédit d'impôt sur la masse salariale. Sur l'investissement, ça a été évoqué. Là, on a le plan PCAE qui se met en place dans toutes les régions. Il faut là être mobilisé. Dans l'investissement bâtiment, il y a des enjeux à la fois de bien-être animal, on l'a dit, de bien-être pour le travail, mais il y a aussi des enjeux d'économie d'énergie, de choix sanitaires. C'est vrai que là, il y a des gains potentiels de productivité qui sont extrêmement importants, et donc il faut soutenir à la fois sur le plan régional, à la fois par le PIA, et on l'a évoqué tout à l'heure, et donc on est là pour répondre à l'ensemble des sollicitations.
aussi sur ce fameux suramortissement qui ne peut pas être financé sur, malheureusement, les bâtiments. Par contre, on a fait sur l'ensemble du stockage possibilité d'avoir des aides liées à ce suramortissement qui permet d'éviter derrière, par une dotation à 140% des amortissements, d'éviter bien sûr de payer de l'impôt. Et ça, c'est très important. Suramortir, c'est aussi des capacités demain d'autofinancer. Donc sur cette question, pas les bâtiments, mais tout ce qu'il y a autour peut être compté et intégré dans cette mesure du surinvestissement. Je rappelle d'ailleurs sur le PIA, pour ce qui est des abattoirs, on a déjà prévu 20 millions d'euros. Et que sur les appels à projets qu'on a vus, ça a été assez vite, parce que là aussi on a des gains de productivité à faire. Là aussi il faut qu'on réinvestisse pour pouvoir être compétitif. Je terminerai sur la question de l'avenir et de la stratégie. Et là je pense que vous avez eu un débat très important. Le système du cadran, il est aujourd'hui ce qu'il est. Il peut être critiqué. Et je ne suis pas le dernier à le faire. Il a sa raison d'être. Il a été le fruit d'une histoire. Je pense aujourd'hui qu'on a besoin de construire beaucoup plus de liens entre la production, les objectifs de la transformation et de la commercialisation. Le producteur ne peut pas être celui qui amène une matière première, et qu'une fois que cette matière première a été vendue, quelle que soit la manière, c'est les acteurs de l'aval qui décident à la fois de ce qu'on doit produire et pour qui on produit, comment on va vendre les produits. Donc s'il y a un lien à faire entre les différents échelons, au travers du principe de la contractualisation, qui ne réglera pas tous les sujets, c'est d'essayer d'imaginer demain une filière porcine française qui retrouve cette cohérence, qui recrée du lien entre le maillon de la production et les maillons de la transformation et de la commercialisation. Et il faut que ça se fasse dans un équilibre.